Oui, Issa a bien raison de vous dire que le siège avance, mais je ne sais pas si vous avez, ou alors comme on a des minibus là, il faudra peut-être qu'on vous organise une petite visite du terrain avec un pédologue, donc celui qui fait l'étude des sols. Vous avez remarqué que depuis 30 ans, l'ancien palais de justice est fermé. Pourquoi? Posons-nous la question. C'est parce qu'il y a de l'eau en bas. Et on est en train d'essayer de neutraliser un peu tout ça avec les études techniques, les études de sol. Nous avons, à l'heure où je vous parle, les autorisations. Nous avons, à l'heure où je vous parle, je devrais peut-être... Oui, une lettre d'accord de la SOCOSIM. Nous avons une lettre d'accord des gens qui vont nous fournir le fer, parce que nous, on travaille poste par poste. Si vous voulez que je voulais pas vous rentrer un peu dans ces détails. Le terrain est très, très mouvant. C'est pour cela que l'ambassade des États-Unis avait quitté ce coin. C'est pour ça qu'ils ont stabilisé l'ambassade de France. Ça, c'est fait. Et tout le reste, ça pose vraiment des problèmes. La résidence du gouverneur de la Banque centrale qui est derrière. Donc, c'est plus des problèmes techniques que des problèmes opérationnels, puisque nous avons vraiment notre budget, nous avons ce qu'il faut. Nous attendons juste que de savoir le surcoût que ça va représenter pour arriver à faire en sorte qu'on neutralise l'eau. Plus on descend, plus il y a de l'eau. Vous pensez bien que les autorités publiques, c'est pas avec plaisir qu'ils ferment l'ancien palais de justice depuis une trentaine d'années comme ça, sans pouvoir faire quelque chose là-dessus. Donc, en son temps, je suis encore plus pressé que vous, parce que le président Thomas Bach, qui avait posé la première pierre, nous a proposé son aide financière. D'accord? La solidarité olympique que nous avons vue, Père Omiro, à Kuala Lumpur, me demandait d'ailleurs où est-ce qu'on en était. Le directeur général du CIO de Kipper, la même chose, parce qu'il était à Dakar avec Thomas. Vous pensez bien donc qu'on nous pousse, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, en tout cas, en son temps, en son heure, sachez-le, c'est notre préoccupation à tous ici. On vous tiendra au courant. Oui, Dianya et son agenda, c'est vrai, je suis conseiller en charge des investissements, mais comme vous le savez, moi je ne suis pas un fonctionnaire, je ne suis pas un salarié de l'État. Je le fais parce que je considère que j'ai été à l'école publique et c'est ma façon à moi d'accompagner les pouvoirs publics dans ce que je sais mieux le faire, c'est-à-dire les finances, mon métier. Et puis, pour le reste, comme le disait le président Cédar, hein, c'est une question d'organisation et de méthode. Quand vous voyez le président Obama, c'est le président de la plus grande puissance du monde. Mais à 18 h, il a tout arrêté. Il est en train de s'occuper des devoirs de ses enfants, d'être avec sa famille, etc., etc. Donc, c'est une question d'organisation et je crois que, de ce point de vue, on est assez bien outillé. Il y a des conférences, quand vous ne pouvez pas y aller, vous faites des viséoconférences. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi le système, comment il fonctionne. En tout cas, je vous remercie de vous en préoccuper, mais c'est pour le moment, ça tient. Alors, Biagui, oui, c'est vrai que il y a la Coupe du Monde de foot, il y a des compétitions de meetings d'athlétisme au plan international, comme le prochain à Pékin et d'autres. Bon, nous, ce qui nous a... c'est vrai que nous avons invité les directeurs de presse, mais je dois vous avouer une chose. Pour certains, à 60%, c'est eux-mêmes, en accord avec Emirates, parce qu'ils connaissent bien la direction d'Emirates ici, ont réussi à avoir des billets d'avion. Parce que vous pensez bien que le budget du comité olympique ne peut pas, à ce point-là, à ce moment-là, moi je préfère l'utiliser pour le cœur de cible, c'est-à-dire les athlètes, amener tout le monde. On ne peut le faire que de façon sélective, hein, malheureusement. C'est la même logique qui nous avait amené aux derniers Jeux Olympiques à Pékin ou à Londres, amener simplement quelques journalistes à tourner, et je m'étais appliqué moi-même la règle en rentrant pour permettre à d'autres de venir. Je ne suis pas tenu de le faire, comme vous le savez. Nous ne pouvons pas malheureusement amener tout le monde parce que nous n'avons pas le budget qu'il faut. On essaie de demander à certains de nos amis de nous accompagner.
et pour les réceptifs, les hôtels, etc. Mais les quelques personnes qu'on a pu amener, bon, sont assez représentatives de l'ensemble de la presse sénégalaise, hein. Et puis bon, c'est vos collègues. La prochaine fois, s'il y a une autre élection me concernant, on tirera au sort et puis vous désignerez vous-même les gens qui vont nous accompagner. Mais généralement, dans le monde, c'est pas une pratique qui est assez courante, puisque, comme on le dit, la presse est indépendante, elle se prend en charge. Que ce soit les délégations françaises et autres, il n'y a pas une délégation qui est dont le comité olympique paye les billets d'avion ou les réceptifs. Mais bon, on est sénégalais, comme je le dis, c'est vous qu'il faut féliciter, puisque nous avons maintenant ce challenge. En tout cas, on essaie au niveau du comité le plus possible, le plus large possible, de vous associer à nos activités, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient internationales. On va voir, il faudra qu'on en parle avec Seydina pour voir les nombres de qualifiés. Il m'envoie toujours des petits billets pour me dire que nous avons au moins 2 équipes de sport collectifs entre le basket et le foot. Ça nous donnera un spectre plus large pour pouvoir inviter un peu plus de presse pour le Brésil. Donc il faudra faire le siège de Seydina Diagne. Si ça ne marche pas, ce sera lui. Donc sur ce point-là, voilà ce que je voulais vous dire. Bon, le budget, il est de 900 millions hein, pour Rio 2016. Pour l'arbitrage des compétitions internationales, pardon. 900 millions, vous savez, les besoins sont de 3 milliards et quelques. Rien que le seul football, comme dit Augustin, c'est 1 milliard. Donc si on attend tout, c'est pour ça que je vous ai proposé cette piste de réflexion avec le président.